Bonjour, alors toujours dans le cadre de ce tutoriel qui concerne les filtres et les requêtes avec l'API d'ArcGIS for JavaScript. Dans ce tutoriel-là, on va voir, donc on va se focaliser plutôt sur les filtres, d'accord? Donc on a déjà vu comment on peut appliquer des requêtes soit SQL ou bien des requêtes spatiales sur un feature layer. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser l'API JavaScript pour créer des filtres sur la couche, d'accord? Donc des filtres selon donc des conditions. On va les appliquer sur les couches et on affiche le résultat, d'accord? Donc c'est le même service, seulement on va afficher que les entités qui, bien sûr, répondent à ce filtre-là. Très bien, donc là on va commencer. Alors s'il vous plaît, donc là on a fait les deux cas, requête SQL et requête spatiale. Rapidement, on peut voir les filtres, si on veut faire un filtre. Toujours le même projet. Supposons qu'on veut, donc là, nous avons les requêtes SQL, requêtes spatiales. On va ajouter ici un objet select pour faire les filtres, pour sentir un peu la différence qu'il y a entre les filtres et le requête spatiale. Donc, rapidement, je vais ajouter un objet select ici. Donc, je vais copier ce code-là, rapidement. On va le faire tout en bas. Alors, supposons on va créer un objet, on va l'appeler par exemple filtre 1. Donc on va choisir le filtre, on va écrire un message ici, choisir le filtre, d'accord? Avec quelques conditions, donc on va rester simple. On va effacer tout ça. Voilà. Bon, virgule, on va choisir un autre. Voilà, donc un deuxième filtre. Voilà. Donc, on va créer un objet select 1. Donc, d'accord. Et on va parcourir le filtre 1 pour renseigner cet objet-là. D'accord? Et on va l'ajouter dans la zone, par exemple, button right, left, on va dire left. Alors, je teste rapidement. Voilà, donc là, j'ai ajouté ici l'objet, mais j'ai fait une erreur. Ici, c'est select 1. Alors, j'enregistre. Alors, toujours, ici aussi, c'est select 1. Voilà. Donc, j'ai prévu ici un list box select avec les deux possibilités, donc préfecture et shape area. Alors, supposons maintenant on ne veut pas passer par les requêtes, mais par les filtres. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer une fonction où je vais appliquer le filtre. On va appeler ça par exemple function exécuter filtre, par exemple exécuter filtre, et qui prend en paramètre une expression. Et à l'intérieur de cette fonction-là, je nous pour les filtres. C'est simple, c'est juste la propriété, c'est definition expression, d'accord? Donc, je vais appliquer ça à ma couche qui s'appelle feature layer. Point. Donc, la méthode, ou bien la méthode, oui, definition. De expression. Voilà, c'est très simple. C'est ça ma méthode où je vais exécuter le filtre. Et par la suite, à de la méthode, je dois l'ajouter à on va faire un listener sur select 1. D'accord? Où je vais exécuter cette méthode. Alors, je copie rapidement le listener. On l'ajoute ici. Donc, select 1 add event listener. On va faire quoi? Donc, j'enlève tout ça. On va appeler cette méthode-là, execute filter. Et l'expression là, c'est
On va écouter les listeners et retourner ce qui a été sélectionné. D'accord? Voilà, donc on va tester. Donc si je clique sur, je ferme ça. Si je clique par exemple sur préfecture de Nouassar, alors j'ai une erreur, je pense. Je pense que c'est dans le nom de la propriété. Definition expression. Alors, definition, c'est I. Donc, vous pouvez retourner la documentation pour copier exactement la méthode. Alors, je teste. Alors, toujours, il y a une erreur. Alors, je vais retourner ici pour prendre exactement comment on écrit la méthode. Feature. Voilà, definition expression, je vais copier ça. C'est une propriété est égale à expression. C'est une propriété, c'est pas une méthode, c'est une propriété de la couche. Et on teste. Voilà. Vous voyez? Donc là, j'ai fait un filtre. C'est-à-dire, c'est quoi la différence? Les filtres, c'est le service lui-même. C'est comme si j'applique sur lui une requête de définition. C'est un filtre. Par contre, pour les requêtes SQL, non. Donc, je crée comme une nouvelle couche graphique que j'ajoute à la carte. D'accord? C'est une couche graphique fait à la requête, j'affecte un symbole, je retourne la géométrie au nom, je configure les pop-up, comment je vais les afficher ou autre. D'accord? Voilà. Donc là, ce sont les filtres. Maintenant, on a fait tout ce qui est donc, tout ce qui est donc requête SQL. Et là, on a fait les requêtes spatiales.